Salut à tous, petite vidéo pour vous présenter mon parfum du jour. Alors ce parfum, il a été créé en 1993 par deux très grands parfumeurs qui ont été les parfumeurs de deux des plus grandes maisons françaises. Je parle de Chanel et de Dior, donc si vous connaissez un peu la parfumerie, je pense que vous savez de qui je parle. Pour Chanel, c'est Jacques Polge et pour Dior, c'est François Demachy. Donc ces deux très grands parfumeurs ont été réunis en collaboration pour créer ce parfum en 1993, qui n'est autre que Emmanuel Ungaro, Ungaro pour l'homme 3. Alors ce parfum, c'est un parfum typique des années 90, un parfum qui est épicé, qui est boisé, qui est aromatique. Il a des notes alors il a des notes boisées, il a du santal, il a du cèdre, il a de l'acajou, il a aussi des notes aromatiques comme de la sauge, il a du vétiver, il a de la coriandre. Et il a aussi des notes florales. Il a une note principale de rose, mais qui est accompagnée de muguet. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a du jasmin, je crois, et du géranium. Et puis on retrouve aussi les notes typiques des années 90, la mousse de chêne, du patchouli, du musc, ces notes qui caractérisent cette période. Donc c'est un parfum qui évidemment peut vous faire penser à certains parfums de cette époque, comme Eternity, comme Platinum Egoist, ou comme même Gucci Nobile qui est sorti quand même 5 ans avant, mais vous voyez qu'il y a un côté aromatique, un peu barbershop, vous voyez, qui est très agréable. Alors c'est un parfum qui n'est pas pour les vaporiser, qui est pour les jeunes, hein. C'est un parfum qui est assez mature, moi je dirais 35-40 ans. Ah, et j'ai oublié, il a une très belle note de vodka aussi. Alors, la vodka dans les parfums, c'est utilisé de temps en temps, mais beaucoup moins que le rhum ou que le whisky, par exemple. Et pour moi, c'est une note qui est plus raffinée que ces autres alcools. Euh, Moi, je suis pas très fan des fragrances boozy, mais là, la vodka passe très bien, en fait. Alors, donc c'est un parfum, comme je vous disais, qui est mature, qui n'est pas destiné à tout le monde, évidemment. Il faut aimer ce type de fragrance. Moi, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est. Moi, je cours après un peu toutes ces vieilles fragrances-là. Il y en a beaucoup qui sont discontinuées. Celle-là, je crois pas qu'elle est discontinuée. Puis la dernière fois que je l'avais vue en France, il me semblait que c'était dans les 30 euros, c'est pas très cher. C'est un parfum qui a des performances qui sont correctes, qui sont pas faramineuses, mais correctes, qui peut être porté. J'ai l'impression que c'est plus un parfum qui pourrait être porté le soir par temps mi-froid, mais après, il a quand même un côté frais. Je pense qu'il a des agrumes sur le dessus, il a peut-être de la bergamote ou du citron, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que dans cette période, il y a beaucoup de parfums de ce type-là qui avaient beaucoup d'agrumes. Mais là, ouais, il y a quelque chose de frais qui est aussi un genre de frais épicé, un peu aromatique, herbal, boisé et floral. Donc c'est un parfum très masculin en fait, hein. C'est pas un parfum unisexe, mais moi je vous invite à l'essayer si vous aimez les parfums de cette époque. Ouais, c'est un très beau parfum. Là je savais pas trop quoi mettre, j'ai retrouvé dans mon armoire, j'ai dit tiens, je vais remettre ce Ungaro 3 pour l'homme, et franchement je suis bien content de l'avoir mis ce soir. Je pense que je vais le reporter incessamment sous peu parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était une petite revue rapide, très rapide. J'espère que tout le monde va bien et puis on se voit très bientôt.